Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. On est ici à Barcelone pour découvrir en première mondiale le Lexus RZ 450e. Ce SUV coupé est le tout premier véhicule 100% électrique de la marque qui en 2030 proposera une gamme uniquement électrique en Europe. Alors ce Lexus RZ 450e repose sur une plateforme ITNGA, une plateforme spécifique pour les véhicules électriques, qui est caractérisée par un empattement généreux de 2,85 m. C'est environ 15 cm de mieux qu'un véhicule thermique équivalent. En termes de style, les designers de chez Lexus s'en sont donnés à cœur joie. On retrouve la fameuse calandre en forme de sablier, qui est ici intégralement pleine. Au niveau des entrées d'air, on a vraiment le minimum, mais ce qui suffit amplement pour un modèle électrique, à savoir des entrées d'air ici et ici. Ça permet d'ailleurs d'avoir un côté coloré, on en reparlera tout à l'heure. Au niveau du capot, on a quelque chose de très ouvragé avec ce qui peut évoquer un nez de requin. Et au niveau des flancs, on n'est pas déçu non plus parce qu'il y a de nombreuses nervures. Il y a une forme ascendante qui s'explique aussi, on le verra tout à l'heure, à l'intérieur. Évidemment, sur le côté, la fameuse trappe pour recharger la batterie. Au passage, on constate que le véhicule n'est pas très différent du concept car qui avait été dévoilé fin décembre 2021, donc ça nous a donné un aperçu assez fidèle de ce véhicule. On a évidemment sur les flancs quelque chose de très ouvragé, un véhicule qui a un esprit de SUV coupé, en témoigne la lunette arrière qui est très inclinée. Petit détail, l'aileron qui est en deux parties pour optimiser l'aérodynamisme, et puis à l'arrière, toujours pour des côtés en fait esthétiques, une partie noire qui permet d'affiner les lignes, qui permet d'avoir quelque chose de plus ouvragé, et puis tout à l'arrière au niveau du bandeau lumineux, ça c'est vraiment la signature des nouvelles Lexus depuis la seconde génération du NX. Pour l'instant, Lexus n'a pas confirmé le volume de coffre du véhicule. Si on compare néanmoins avec un Toyota BZ4X, c'est de l'ordre de 452 litres. Alors c'est une centaine de litres de moins que la concurrence, ça faudra attendre pour le vérifier. Ce qui nous permet tout de même de vérifier les aspects pratiques avec un double fond, pratique pour ranger le câble. On a également des crochets ici qui permettent de suspendre des sacs ou des charges de 4 kg. Et puis la plage arrière qui est très souple. Elle se démonte comme ceci et on peut la ranger en deux parties. Elle ne prend pas de place. Enfin, au chapitre de la modularité, on a une banquette classiquement rabattable en deux parties, 60-40. Et pour rabattre, en fait, il faut passer par l'intérieur. Ce qui manque, ce serait d'avoir des tirettes ici. Mais bon, personne n'est parfait. Alors griffe premium oblige, ce Lexus sera forcément mieux disant que le Toyota BZ4X dont il dérive. Il a à l'avant une machine électrique qui développe une puissance de 204 chevaux. Sur le train arrière s'ajoute une seconde machine électrique qui développe une puissance de 109 chevaux. Au cumul, il délivre 313 chevaux, ce qui est une puissance très confortable. Et il a également une transmission intégrale. Autre élément partagé entre le Toyota et le Lexus, c'est la batterie qui est logée dans le plancher, qui a une capacité de 71,4 kW et l'autonomie de ce véhicule est de l'ordre de 400 km. À bord, on a une ambiance qui est 100% digitale avec une dalle numérique devant le conducteur. Il y a également sur certaines versions un affichage tête-haute et en point d'orgue au centre de la console centrale. Ça prend d'ailleurs toute la console centrale. C'est cet écran tactile de 14 pouces, un agencement qu'on a déjà vu aussi dans le Lexus NX. Et ça, c'est très valorisant. Ça en met vraiment plein la vue. Alors, on est vraiment dans le 100% tactile avec des commandes de ventilation comme ceci qui sont tactiles. Les seules commandes physiques, ce sont les molettes pour gérer la température, également pour gérer le volume et aussi pour tout ce qui est au niveau de la législation, le désembuage, des lunettes avant, lunettes arrière et des rétroviseurs. On a juste en dessous un logement pour la recharge du smartphone par induction. La console centrale qui est assez large est très pratique, il y a deux porte-gobelets. On notera d'ailleurs qu'il y a un sélecteur de marche qui est nouveau, qui permet de passer la marche arrière comme ceci ou circuler en marche avant, le neutre étant au centre. Et puis, d'un point de vue pratique, un vaste rangement très profond sous la console centrale et étonnamment, il n'y a pas de boîte à gants. Alors on vous le disait tout à l'heure, ce véhicule a un empattement très généreux de 2,85 m et ça va se traduire tout de suite en termes d'habitabilité. On a déjà un très bel accès
Et puis une fois à bord, on a largement de l'espace au niveau des jambes, au niveau du toit. Ça traduit bien la vocation familiale du véhicule. On a évidemment une place centrale qui reste très accueillante. L'arrière de la console centrale apporte des commandes de climatisation, 2 prises de type USB-C pour recharger des périphériques. Et en dessous, ce qui est intéressant, c'est d'avoir carrément une prise 220 volts pour pouvoir recharger un ordinateur portable ou différents périphériques. Avant de vous livrer notre conclusion sur ce Lexus RZ 450e, on va vous montrer un autre exemplaire qui est intéressant à juste titre, avec une originalité aussi bien au niveau de l'extérieur que de l'intérieur. Suivez-moi. Alors sur cette version, on a une peinture Biton comme sur la plupart des SUV, sauf que chez Lexus, on est allé plus loin. On est allé jusqu'à peindre la totalité du capot et la calandre, ce qui donne une personnalité étonnante. Alors sur le marché français, cette livrée bicolore ne sera pas proposée. Peut-être qu'un jour, Lexus changera son opinion. Ça lui apporte quand même pas mal d'originalité. Ça permet d'accentuer les lignes avec un capot laqué de noir. Continuité évidemment dans la totalité du pare-brise. Les coques de rétroviseur. Et on retrouve également ce noir laqué au bas du haillon pour l'étirer et avoir une forme un petit peu plus fluide. Donc on a vraiment mis l'accent sur le côté bicolore. Et l'autre surprise, et bien maintenant on va aller voir à l'intérieur, c'est le volant, comme il existe d'ailleurs dans le Toyota BZ4X, un volant façon joystick, comme dans un avion, qui peut aussi évoquer pour certains les fans de la série K2000, et puis surtout, plus proche de nous, le fameux volant Yoke de chez Tesla. Alors ce volant, il est assorti d'une direction électronique, en fait, il n'y a pas de commande mécanique, il n'y a pas d'arbre entre le volant et le train avant, et il y a en fait une manipulation qui est très simple, c'est qu'on a 150 degrés maximum pour braquer les roues, pareil de l'autre côté avec une assistance variable, ça on le verra au moment des essais un peu plus tard. Ce Lexus RZ 450e nous a fait plutôt une bonne impression par son positionnement. Il se trouve à mi-chemin entre des véhicules comme un Audi Q4 e-tron et un Audi e-tron. Pareil chez BMW, il est à mi-chemin entre un iX3 et un iX. Il a également comme concurrent un Mercedes EQC ou un Jaguar I-Pace, ce qui nous permet d'estimer son prix de base aux alentours de 70 000 €. Alors les commandes sont ouvertes, il arrivera en concession à partir du mois de janvier 2023 avec un volant classique, le volant rond de la version grise. Pour ce volant plus high-tech, il faudra patienter jusqu'au printemps, c'est-à-dire dans un an. D'ici là, nous on vous remercie de votre fidélité, on reste en contact via les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre compte Instagram, et on vous donne rendez-vous très bientôt sur argus.fr. Bye bye.